Bonjour, bienvenue sur cette diffusion. Mon nom est Béatrice Mars, je suis auteur, compositeur, interprète avec 5 albums au compteur. Mon dernier album, il s'appelle Un lit je peine. Il y a des chansons à la fois en français et en anglais. Et en gros, c'est quelque chose que je dis rarement, mais c'est de l'alternative pop music. Ouais. C'est comme ça que c'est comme ça que je définis un petit peu mon son, bien que j'en sois pas trop sûr, mais bon, peu importe. Je dirais que l'essentiel, je dirais pour moi, c'est que j'ai fait en fait ces 5 albums. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je suis venu vous expliquer ce que je pense des réseaux sociaux. J'avoue que mon intérêt pour les réseaux sociaux, ça date pas d'hier, bien que maintenant que j'y pense, j'ai été sur MySpace quand il a été créé, il était populaire, mais entre guillemets, je suis rentré, je suis vite ressorti, j'ai rien trouvé. Mais par contre, je fais partie de ces gens qui, dès 2006, se sont inscrits sur YouTube. Donc j'ai un compte qui s'appelle The Bee Switch. En fait, j'ai 2 chaînes YouTube. Une qui s'appelle Béatrice Mars pour ma musique et l'autre qui s'appelle The Bee Switch. Donc si vous allez sur YouTube, vous tapez Béatrice Mars, vous allez retrouver mes 2 chaînes avec des vidéos sur mes 2 chaînes. Et j'avoue qu'au début, j'étais tout de suite très intéressée par YouTube. J'avoue qu'à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu le skate. Le long skate, en fait, le long skate. Et il y avait pas mal de vidéos à l'époque qui m'ont un petit peu permis, enfin qui ont fait que j'étais une grosse consommatrice de YouTube. Et je dois dire que depuis que je me suis abonnée à YouTube, je crois que j'ai dû regarder des vidéos quasiment tous les jours. Donc ça fait quasiment 13 ans. Et si je l'ai pas fait tous les jours, c'était peut-être tous les 2 jours. Et si je l'ai pas fait plus de 2 ou 3 jours, c'est que j'étais dans un endroit perdu en France où je pouvais pas avoir de connexion, il n'y avait pas de connexion internet et c'était pas possible. Mais autrement, quasiment, quasiment tous les jours, je suis sur YouTube, c'est le cas de le dire. Alors pour moi, YouTube, YouTube. J'ai eu cette chance de voir YouTube à ses débuts. J'ai eu cette chance de voir YouTube changer autour de 2014. Et j'avoue que, entre guillemets, j'ai eu cette chance, entre guillemets, dans le sens que j'ai été victime d'un accident de la circulation et je me suis retrouvé cloué au lit. Et entre guillemets, il n'y avait pas grand chose à faire pour moi. Et en fait, comme j'avais un iPad et mon iPad est toujours à côté de moi, donc en gros, je consommais pas mal de YouTube. Donc j'ai vu les choses qui se passaient toute la période de 2014 à peu près 2017, où j'ai décidé de faire ma 2e chaîne Béatrice Mars pour ma musique. Et j'avoue que c'est vrai qu'en 2014, en vous parlant réellement de réseaux sociaux, je me suis mise à faire j'ai resouscrit à un compte Facebook. Mon compte personnel, je l'avais fermé, mais bien sûr, quand vous êtes sur Facebook, vous partez jamais de Facebook. Donc, alors si vous comprenez pas trop ce que je vous dis, je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle Zoctop et vous allez vite comprendre. Et donc, pour ma chaîne Béatrice Mars, j'ai recréé un compte Béatrice Mars. Donc, c'est le pur mot, entre guillemets, du professionnel, entre guillemets. Bien que j'ai pas un compte professionnel, je pense pas. Non, je l'ai pas. Et j'ai aussi recréé un compte Twitter, un 2e compte Twitter. J'ai aussi à l'époque commencé, j'avais fait un site web avec un blog Béatrice Mars qui à l'époque devait être juste des podcasts et qui avec le temps, quand en 2017 j'ai décidé de faire de la musique à nouveau, je me suis dit je vais juste recycler le site et je l'ai refait. Non, excusez-moi, je dis ce que je dis. Je parle, effectivement, j'avais créé ce blog Béatrice Mars qui existe toujours. Et en fait, j'ai décidé en 2017 de créer un autre site web qui s'appelle beatricemarsmusic.com où vous pouvez retrouver ma musique. Je partais dans un autre chemin là tout de suite. Alors, ce que je pense des réseaux sociaux. Je dirais dans l'ensemble pas beaucoup de bien que je suis pas hypocrite pour vous dire que ça m'a permis d'être devant vous, de pouvoir vous parler et de pouvoir faire connaître un petit peu ma musique, même si j'ai une poignée de personnes qui me suivent. C'est plus que je ne pensais, parce qu'au début je pensais que ça allait être 0. Alors si vous allez sur ma chaîne YouTube, parce que j'enregistre une vidéo de cette diffusion, vous verrez que là je fais 0 au moment où je vous parle.
Donc oui, je pensais qu'il y aurait personne. Donc je dirais que c'est bien. Moi, ce que je dis, et c'est vrai que j'avais fait une diffusion, maintenant que je m'en souviens. Alors, je dis pas la même chose dans la version anglaise et la version française. Mais je me souviens que sur mon blog Béatrice Mars, je me souviens que j'avais parlé de ce sujet, de savoir pourquoi vous créez un compte. Et là maintenant, c'est réellement un sujet d'actualité. Et moi, quand j'ai redécidé de créer tous ces comptes, effectivement, j'avais dans l'idée qu'il y avait, au départ, c'était le blog, pour après, en 2017, faire juste des comptes qui étaient consacrés à ma musique pour les fans. C'est le cas de le dire. Et c'est vrai que, et je me dis je me souviens d'avoir dit dans cette diffusion, quand on crée avant de créer un compte, il faut réellement savoir ce que vous faire. Et dire que je vais faire comme les autres, comme les copains, les copines ou les gens que je connais, ou faire un compte similaire parce que un tel fait de l'argent et que voilà, c'est peut-être pas la bonne réflexion. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que effectivement, je vous ai dit, j'ai passé 3 ans et demi cloué dans mon lit et je me suis dit, ne sachant pas si j'allais pouvoir retravailler un jour, et la réponse c'est que malheureusement j'ai pas pouvoir retravailler un jour de manière conventionnelle, donc et je me suis dit tiens, il semblerait qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent sur l'internet, surtout sur les chaînes en utilisant YouTube et tout ça. Allons voir, on va voir, je vais créer les comptes, on va voir ce que ça donne. Alors effectivement, je suis parti sur l'histoire de ouais, il faut faire 3 posts par jour, patati patata, yati yata. Ça n'a pas trop bien marché pour moi, mais je suis pas surprise parce qu'effectivement, si vous faites pas un 36 et que vous n'êtes pas blond et des yeux bleus entre guillemets, vous avez pas des formes bien définies et bien, je dirais bien pulpeux, on va dire ça comme ça. Vous avez très peu de chance sur l'ensemble des réseaux sociaux. Pour parler vrai, il faut appeler un chat un chat. Donc en ce qui me concerne, c'est pas un gros problème pour moi parce que, comme je vous dis, pleinement, j'ai tous ces comptes entre guillemets, pour promouvoir ma musique auprès de vous, les fans. Et clairement, et pourquoi je fais cette diffusion, c'est que, en fait, en début d'année, j'avais des goals et ces goals m'ont un petit peu ralenti dans le processus musical, m'ont poussé à aller dans la réflexion. Et je me suis dit, je vais pas m'épuiser sur les réseaux sociaux. Et je suis partisane pour dire que si tout le monde le fait, il faut pas le faire. C'est aussi simple que ça. Et j'en suis venu à dire, c'est simple, je vais faire des articles, je vais faire des vidéos, je vais faire des posts sur Instagram quand j'en ai envie. Quand je pense qu'il y a un sujet, il y a un truc que je veux montrer au niveau pour les fans, je vais le faire. Alors, réellement, j'utilise bien le mot fan parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, le seul objectif que j'avais à être présente sur les réseaux sociaux, c'était pour les fans. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis fan d'artistes et c'est vrai que quand je suis intéressé par la musique d'un artiste, je fais comme tout le monde. Je vais sur Google, j'utilise Google, voir un petit peu, essayer de connaître un petit peu plus, de connaître un petit peu plus sur l'artiste, pour voir un petit peu, faire un peu un parallèle entre sa musique et sa musique, sa personnalité et tout ça. Bien que la plupart du temps, c'est extrêmement difficile. Dixit commercial. Oups, j'ai été méchante peut-être, je ne sais pas. C'est à vous de laisser un commentaire et de me le dire. En tout cas, moi, comme je dis, j'ai décidé, voilà, j'allais faire, j'ai décidé parce que maintenant que j'ai quelques fans, alors c'est juste une poignée, mais encore une fois, si vous êtes venus jusque-là, les fans, écoutez cette diffusion, je vous remercie grandement. C'est réconfortant, je sais pas, c'est difficile à expliquer en mots. Mis à part utiliser le mot réconfortant qui est peut-être pas très approprié, mais ouais, ça fait chaud au cœur de voir que vous faites quelque chose d'artistique, vous allez dans des territoires, je dirais, inconquis et inconnus, et que voir qu'un groupe de personnes apprécie ce que vous faites, ça fait extrêmement plaisir. Même si je dois dire que la musique, je la fais pour moi, c'est vraiment une forme d'expression je dirais, pour éviter de canaliser ce que je devrais pas canaliser. C'est le mieux que je peux dire. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais la musique, et à chaque fois je ne sors que des albums, mais non pas des singles. Parce qu'en gros, quand j'écris, l'album est un concept en lui-même.
Et je dis que enlever un titre, promouvoir un titre plus qu'un autre, c'est un petit peu difficile. Bien que sur une plateforme, j'ai été obligé de le faire. Et j'avoue que ça marche très très bien. Alors, comme je disais, j'avoue qu'avec ce dernier album, c'est un album où j'ai fait le moins de promotion possible. Parce que effectivement j'étais dans ce mode de réflexion, et à ma grande surprise c'est quelque part un album qui a pas mal d'écoute sur certaines plateformes plus que d'autres, et surtout qui a permis aussi à ce que mon avant-dernier album, The Triple X Factor, soit écouté un tout petit peu plus. Donc je suis assez contente, parce que c'est un effet, je dirais, un effet boomerang, répercussion, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que par rapport à ce que j'avais fait pour les 4 premiers albums, j'ai rien fait au niveau des réseaux sociaux, j'ai fait 3 fois rien, presque rien, et en gros j'ai les mêmes résultats, voire légèrement mieux que tout ce que j'avais fait auparavant. Bon, là, tout ça pour dire que oui, les réseaux sociaux. Et clairement, je dis maintenant, le seul objet d'assurer ma présence sur les réseaux sociaux, c'est pour les fans. C'est que si vous aimez ma musique et vous me recherchez, que vous puissiez savoir ce qu'il y a derrière moi, ce que j'ai écrit la manière dont j'ai écrit, un petit peu ce qui se passait dans ma tête au moment où j'ai enregistré tous ces titres, et que j'ai considéré qu'à un moment donné j'avais assez de titres pour faire un album, et voilà. Et je me dis, bon, bah ça sera, voilà, je dirais, c'est documenter le voyage, quelque part pour la postérité. Ben, peut-être que quand je serai pas là, et que si jamais je suis toujours aussi populaire, ben, que vous êtes intéressé, qu'un jour vous découvrez ma musique, ben voilà, vous pouvez entre guillemets voir des vidéos, vous pouvez voir, voilà, vous pouvez écouter des podcasts et entendre le son de ma voix, et voir un petit peu ce que j'avais à dire sur ma musique au moment où j'ai fait, quelques mois après que j'ai sorti l'album, des trucs comme ça. Donc voilà ce que je pense des réseaux sociaux. Et dans les faits, j'en pense pas beaucoup de bien, mais je suis obligé de dire que depuis le début, je me suis jamais intéressé à ce qui était au côté négatif des réseaux sociaux. Je me suis toujours, je dirais, naturellement intéressé au côté positif des réseaux sociaux. Donc j'ai très vite vu les problèmes que ça pouvait causer, et donc là maintenant j'en suis à un point, ce qui me fait prendre ces décisions, c'est que ben oui, je me dis, bah quelque part t'as raison, t'as bien anticipé le truc, et en gros je vais pas en faire plus que ça, parce que j'avoue que quand vous êtes créateur sur n'importe quelle plateforme, vous êtes un petit peu l'esclave de la plateforme. J'ai l'impression, je me souviens, dans une précédente diffusion, sur une précédente vidéo sur ma chaîne The B-Switch, j'avais utilisé le mot prostitution, mais pour moi, mon opinion, c'est que ce qui est demandé des créateurs, et je dirais ce que les créateurs reçoivent en contrepartie par rapport à ces différentes plateformes, c'est réellement, enfin, sur certaines plateformes, je dirais que le mot éthique, la définition du mot éthique, a besoin d'être vu et entendu, et je dirais non pas renouvelé, mais totalement suivi. Voilà, j'avoue que moi personnellement j'ai un gros problème avec Facebook, et ce qui fait que en fait tout ce qui est sur Facebook, en fait ça vient de chez Instagram, ou ça vient de mon site beatriceparsmusic.com, que je publie sur Facebook automatiquement, sans me prendre la tête. Je fais jamais du contenu spécifique Facebook, comme je ne fais jamais du contenu spécifique Twitter. Après, voilà. Après, au niveau des abonnés, je me sens pas aussi dépendante que ça, dans le sens que j'ai vite compris que on peut pas, en utilisant toutes ces plateformes, en créant sur ces différentes plateformes, vous pouvez pas obliger vos abonnés à vous suivre sur d'autres plateformes, parce qu'effectivement, chaque personne a une plateforme particulièrement plus qu'une autre, donc c'est totalement inutile d'essayer de convaincre une personne de sortir de ses habitudes. C'est pas dans la nature humaine, tout simplement.
Donc j'essaie d'être présente sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, de mieux que je peux faire, en espérant que, de toute façon, ultimement, je dirais que ben, le but, c'est que si vous en avez envie, que vous alliez, entre guillemets, écouter ma musique sur la plateforme de votre choix. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, et puis après, ce que je constate aussi avec le temps, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir un nombre d'abonnés, mais c'est réellement un petit pourcentage, moi, pour ce qui me concerne, de l'ordre de 1 à 2% qui suivent votre contenu régulièrement, et le plus gros pourcentage, ce sont des gens qui ne vous connaissent pas et qui vous découvrent à chaque fois. Donc en gros, j'ai pas envie de faire pour faire, surtout si j'en ai pas envie. C'est ce que, au bout d'un moment, sur ma première chaîne YouTube, c'est ce que j'étais sur le point de faire, et je me suis dit, bon, c'est bon, basta. De toute façon, en termes de retour sur investissement, il y a pas grand chose. Ce que je cherchais avant tout, c'est m'exprimer. Bon, allez, le mode d'expression est là, donc basta, quoi. Et donc voilà, j'en suis arrivé à, voilà, quand j'ai envie, je publie quelque chose pour vous les fans. Et en fait, tout ce que je fais maintenant, ça sera pour vous, et c'est pour vous les fans, en sachant que ce qui est le plus important pour moi, c'est faire de la musique, composer des titres et faire des albums. Donc, une fois qu'entre guillemets que c'est fait, maintenant, ma présence sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, c'est clairement pour vous les femmes. Je peux pas dire mieux que ça. Même si je les aime pas, j'avoue que quelque part, je sais que c'est un mal nécessaire. Et quelque part, c'est le seul moyen que maintenant un artiste de nos jours a, la seule manière pour un artiste de se promouvoir. Bien que, ok, je veux pas non plus se promouvoir, ça veut dire pas, pour moi, ça ne veut pas dire perdre sa foi, ok, perdre sa morale, ok, et rentrer dans un truc qui d'un point de vue éthique, est totalement déplorable. Voilà, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense de l'ensemble des réseaux sociaux. Je pense qu'on est arrivé à un point qui est clairement déplorable. Je sais que je suis pas la seule à le penser. Il y a des gens qui l'écrivent dans des bouquins. Et ouais, moi, c'est quelque chose que voilà. Quand en 2014, j'ai commencé réellement à être un petit peu plus sur ce qui se passait, voilà, j'étais réellement à fond parce que j'avais que ça à faire, entre guillemets, mis à part avoir mal. C'est très vite, c'est ce que je me suis rendu compte. Et bon, ben voilà quoi. Alors, pour vous, ce que je veux vous dire avant de partir, c'est que sur ma première chaîne, donc je vous ai dit, si vous pouvez facilement me retrouver sur YouTube, c'est que sur ma première chaîne qui est juste en français, je parle de nutrition, de chaussures minimalistes. Et en gros, pourquoi je parle de nutrition, c'est qu'à cause de mes problèmes de santé, j'ai décidé de changer de. J'ai dû étudier, et je me suis pensé sur la nutrition pour pouvoir résoudre mes différents maux de dos, et multiples et variés. Donc, effectivement, bah, je suis devenue végane, entre autres, et je parle de ça aussi. Je parle en fait de ça dans cette chaîne. Voilà. Et de ma perte de poids, sans oublier ma perte de poids, faut le dire. Voilà, en attendant, je vous remercie, vous les fans, d'être venus aussi loin, de m'avoir écouté jusqu'au bout comme ça. Je vous remercie grandement. J'espère, entre guillemets, que vous reviendrez m'écouter. Et en attendant, j'attends peut-être que je vous verrai un jour en concert. Je sais pas. Tout dépendra de vous, c'est le cas de le dire. Carrément, je n'en ai pas à la prochaine diffusion. Et probablement, je pense que sur la prochaine diffusion, je vous parlerai de mon dernier album, Unleash the Pen. En attendant, prenez soin de vous, puis à la prochaine. Au revoir.